Il était une fois trois petits cochons qui vivaient à l'orée de la forêt. L'aîné était sérieux et travailleur, mais les deux autres ne pensaient qu'à s'amuser. Hey, bonjour à vous les parents. Ici c'est Monsieur Alex pour un autre conseil aux parents. Aujourd'hui, je vous parle d'un classique, raconter des histoires. Ouais. Et là, je le sais, on est en 2021, mais pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux livre avec des pages qu'on peut tourner. Et là, je vous parle de ça aujourd'hui parce que raconter des histoires aux enfants, il y a juste des bienfaits. Je vous en nomme quelques-uns. Première des choses, on lit des histoires aux enfants pour stimuler les sens. L'enfant va regarder, l'enfant va toucher, l'enfant va écouter. On travaille aussi la motricité fine. Euh, Rapidement, les petits-enfants vont commencer à tourner les pages. Il y a des livres qui ont même des textures. Ça peut être rugueux, ça peut être poilu, des livres en carton, des livres où il y a des rabats. Ça va être très bon pour sa coordination œil-main. Aussi, pour la capacité d'écoute, l'enfant, quand il vous écoute raconter une histoire, il pratique vraiment son attention, concentration. Et ça va être efficace quand il va faire des apprentissages. On raconte des histoires aussi pour développer la curiosité de l'enfant. Nécessairement, il va faire plein de nouvelles connaissances et ça va être excellent pour son imagination aussi. Évidemment, il va développer son vocabulaire par toutes sortes de livres, toutes sortes de thèmes dans nos livres pour les enfants. Il y a le thème des couleurs, les formes, les animaux, les moyens de transport. Bref, son vocabulaire ne peut que s'enrichir en racontant des histoires. Aussi, les enfants apprennent les émotions. Dans les histoires qu'on raconte, il y a souvent des histoires où il y a un petit ours qui est triste, il pleure, penses-tu qu'il a besoin d'un câlin? Ou le grand méchant loup qui est fâché parce que là, les petits cochons, ils ont joué un tour. Bref, de raconter des histoires où il y a des émotions, il faut les nommer, ces émotions-là. Ben, l'enfant est capable de se reconnaître là-dedans aussi. Donc, de mettre des mots sur ses émotions, sur des choses qu'il va vivre. Euh, on peut aussi utiliser des livres pour, en fait, initier l'enfant à des nouvelles expériences. Il y a des livres qui existent, le premier rendez-vous chez le médecin ou le premier rendez-vous chez le dentiste. Il y a un classique que je me souviens de Caillou, si je me rappelle bien. Comment il utilise le petit pot, hein? Caillou qui lâche sa couche puis il devient propre. Bon, ben pour les enfants, ça peut être excellent aussi. Un autre point, et non le moindre pour moi, vous savez à quel point j'aime les temps de qualité. Le plaisir d'être ensemble. Raconter une histoire à un enfant, nécessairement, c'est du temps de qualité pur et dur. L'enfant il est sur vous, vous le prenez, vous regardez le même livre, vous avez une attention conjointe sur quelque chose. C'est juste du bon temps. Comment lire un livre à un tout petit? Bien, évidemment, dès qu'ils sont là, les bébés, les poupons, vous pouvez raconter des histoires. Il va vous entendre, il va être bien, il va être assis sur vous, couché, peu importe. Et un peu plus tard, ben, en fait, quand on raconte l'histoire à un petit, on va pas lire le texte. On va vraiment raconter ce qu'on voit. On va pointer des choses qu'on voit. Et plus tard, tranquillement, on va commencer à lire le texte. Et là, quand vous lisez le texte, ce que je vous recommande, c'est de mettre votre doigt sur les mots que vous lisez. Pour que l'enfant fasse le lien entre, OK, mon père a dit cochon et c'est le mot qui est là. Ça va le pratiquer à la lecture et à l'écriture. Et là, c'est sûr qu'à 2 ans, non, mais 3, 4 ans, commence à faire ça et l'enfant va faire des liens. Ah, ce mot-là, c'est cochon. Il va être capable de voir, de visualiser en fait les mots. Euh, Évidemment, on peut faire participer l'enfant, donc on va lui poser des questions sur ce qu'on est en train de raconter parce que c'est interactif aussi. Il n'y a pas juste vous qui racontez, là. Vous pouvez le raconter ensemble. Euh, Évidemment, quand ils sont plus vieux, ben, on continue de raconter des histoires, mais là, vous pouvez chacun lire votre page ou si vous lisez une bande dessinée quand ils sont vraiment plus vieux, chacun votre case. C'est vraiment un échange que vous allez faire avec votre enfant. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah oui, beaucoup de parents qui sont peut-être pas à l'aise de changer leur voix quand ils racontent des histoires, mais je vous recommande de changer votre voix, d'utiliser plusieurs intonations. Le grand méchant loup, la petite souris. Votre enfant va triper à vous entendre, à vous regarder faire toutes sortes d'expressions avec votre visage. Même si vous n'êtes pas à l'aise, lâchez-vous lousse, amusez-vous, mettez de la vie dans ce que vous racontez. On peut choisir des livres selon les intérêts des enfants. Évidemment, ça va être plus facile. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué mon nouveau décor. En fait, je me suis fait un coin lecture expressément pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous recommande fortement de faire un coin lecture, que ce soit dans la chambre de l'enfant, dans la salle de jeu ou
quelque part dans la maison, un coin où il y a des coussins, j'ai fait un petit toit, un petit coin où l'enfant va se sentir vraiment là, englobé, puis il va être bien dans ce petit coin-là. Et ça pourrait être l'endroit où vous allez raconter des histoires. À quel moment on peut raconter des histoires? Bon, on peut raconter des histoires à tout moment de la journée, mais je vous recommande fortement d'inclure ce moment-là dans votre routine de dodo pour qu'à tous les jours, tous les soirs avant le dodo, vous preniez un temps, 5, 10, 15 minutes pour raconter une histoire à votre enfant. Que ça fasse partie de votre rituel du dodo, je pense que ça peut juste être une bonne affaire. Et ça, on peut garder ça longtemps, hein. On commence dès la naissance et ça peut se rendre à 7, 8 ans facilement, là. Il faut que ça reste un moment privilégié entre vous et votre enfant. Dernière chose, ça se pourrait que votre enfant veuille lire et relire toujours la même histoire. Même si vous êtes tanné, si c'est ça qu'il veut, go, go, go. L'enfant, à force de connaître l'histoire, il va vraiment être capable de participer, d'anticiper ce qui s'en vient. Puis on peut faire le parallèle avec un adulte qui écoute une chanson. Si vous écoutez une chanson d'un de vos artistes préférés, à un moment donné, vous connaissez les paroles, puis vous êtes capable de chanter en même temps. C'est plaisant, ça. Il y en a qui chantent bien, c'est pas toujours le cas, mais c'est pas grave. L'enfant, c'est la même chose. Il va être capable de raconter son histoire avant même que vous ayez tourné la page. Et ça, pour l'enfant, c'est le fun. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je vous souhaite une bonne lecture et surtout, amusez-vous.